Et c'est l'heure de clôturer, presque clôturer, ce Forum Techno 2021 que j'ai le plaisir d'animer cette année ici à Paris. Et nous sommes en direct avec vous, Catherine Maillonob, secrétaire générale du groupe Caisse des dépôts. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Ça va. Je le disais, c'est l'édition un peu particulière cette année, c'est vrai, mais enfin, dans de bonnes conditions finalement. Vous avez assisté en grande partie aux échanges. Qu'est-ce que vous retenez, vous, personnellement, des échanges de cette journée? Alors tout d'abord, c'est un immense plaisir de retrouver notre collectif, Oui. juste de façon virtuelle, avec en plus ce cadre et ce très Qui est beau très beau, soleil. oui. Puis d'avoir échangé sur ces sujets et ces échanges très riches toute la journée. Je retiens aussi le plaisir d'accueillir pour la première fois nos collègues du groupe La Poste. Donc bienvenue à eux et bravo à Philippe Jeannot et à toute l'équipe d'ICDC d'avoir organisé cette rencontre. Alors cette rencontre, elle est importante au moment où on fait face les uns les autres à des enjeux et à des défis qu'on doit relever qui sont les mêmes, qui sont des défis, je dirais, de moins en moins technologiques et de plus en plus sociétaux. Et dans ce cadre-là, un temps comme celui qu'on a pris aujourd'hui, qui consiste à respirer, relever la tête et regarder un peu plus loin que le guidon derrière lequel on pédale tous les jours de l'année, ça a beaucoup de valeur. Pour au-delà de l'échange et du partage d'expériences, vérifier qu'on adresse bien les uns les autres ces sujets en regardant dans la même direction, avec les mêmes valeurs et avec les grands principes d'action qui font la force et la solidité de notre groupe. Alors je fais un petit rappel des temps forts finalement de cette journée auquel on a tous pu participer. Il y avait le cloud de confiance ce matin avec cette première table ronde. C'est un enjeu évidemment stratégique, on l'a même dit géostratégique. On va même jusque-là. Le cloud de confiance, pour vous aujourd'hui, ça y est, c'est une réalité. Vous êtes convaincu de ça? Alors clairement oui. Aujourd'hui, la question n'est plus de savoir si on va vers le cloud, mais de savoir comment on y va. Donc je crois que ce matin, on a pu revoir quels étaient les avantages qu'on attendait des solutions cloud en termes d'agilité, de market to market. Mais la question vraiment est de savoir comment on y va. Sur ce point-là, il y a deux éléments importants à mes yeux. Le premier, c'est la doctrine, la façon dont le groupe va basculer dans le cloud. On a à cœur, compte tenu de notre statut, des missions qui sont les nôtres, de notre image de tiers de confiance, d'y aller avec une grande cohérence par rapport à la doctrine de l'État, qui a été très récemment clarifiée dans une direction qui nous va bien, parce que c'est celle que nous avons prise. Cela explique la raison pour laquelle on est aussi actif dans l'initiative Gaia X, où on a pris avec nos amis allemands le leadership de la verticale finance et assurance. Et Gaia X, c'est la bonne incarnation et la belle illustration de tout ce qu'on a vu aujourd'hui en termes d'écosystème, parce que c'est créer un écosystème avec des fournisseurs de solutions. Donc la Poste, Outscale. Voilà, exactement, OVH. qu'on a vu ce matin. Et puis des consommateurs, des acquéreurs de solutions comme nous. Et donc l'ambition, c'est quoi? C'est au-delà d'avoir des services qui répondent à nos exigences en matière de sécurité de nos données, de conservation de nos données, de lois régissant l'accès à nos données. C'est aussi, et c'est très ambitieux et c'est très novateur, de définir ce qu'on appelle les policy rules, qui sont adaptés au secteur de la finance et de l'assurance et qui reflètent à la fois les réglementations qui s'appliquent à nous, mais aussi les exigences de nos superviseurs. La deuxième dimension, elle est beaucoup plus opérationnelle. C'est maintenant comment on y va. Parce que quand on dit cloud, c'est très générique. Oui. Derrière, ça recouvre de grandes palettes de services, IaaS, PaaS. Donc, vers où on va aller, avec quel type de solution, pour quel type de système d'information, à quel moment. Donc ça, c'est devant nous. On va le faire avec beaucoup d'attention et on a l'ambition d'avoir défini cette feuille de route opérationnelle à la fin de l'année. Ambitieux, donc. On vient de passer une année compliquée, d'un point de vue sanitaire, économique aussi. Quel bilan vous en tirez-vous de cette année? Alors là, vous allez voir un grand sourire illuminer mon visage. C'est une immense fierté. La filière IT, notamment ICDC, a été plus qu'au rendez-vous. On est quand même extrêmement fiers de n'avoir interrompu aucune des missions de la Caisse des dépôts pendant toute l'année 2020. Alors on a fonctionné en mode un petit peu dégradé lors du premier confinement et on a fonctionné avec 100% des collaborateurs de la Caisse capables de travailler à distance
au deuxième semestre. Donc ça, c'est le résultat d'un travail d'agilité, de lucidité, d'efficacité extraordinaire d'ICDC pour équiper tous les collaborateurs. Et donc, au-delà de ma fierté, il y a des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. On vient d'avoir les résultats de la dernière enquête de satisfaction des collaborateurs de la Caisse des dépôts. Jusqu'à présent, l'équipement, le poste de travail, c'était un peu painful, c'était les irritants. On avait 31% de satisfaits. On a fait x2, 61%, donc ça parle de soi-même. Donc maintenant, au-delà de cette satisfaction légitime que je partage avec vous, on a deux enjeux, me semble-t-il. Le premier, c'est de capitaliser sur cette accélération des pratiques digitales qu'on a constaté, qu'on a accompagné cette année. Donc quand je dis à capitaliser, ça va à la fois sur les bons côtés, mais aussi faire attention aux problématiques d'exclusion numérique de certains de nos collaborateurs, et puis veiller au droit à la déconnexion, parce que l'over-connexion, c'est un sujet. Et le deuxième enjeu, c'est d'accompagner cette évolution de notre organisation avec ce mixte présentiel-distanciel, en repensant notre organisation de travail, nos espaces de travail, et puis nos solutions et la façon dont on les distribue. Donc c'est un beau défi. Donc cette transformation organisationnelle, elle est incontournable pour vous maintenant ? Alors, elle est incontournable, elle est même... Alors, quand on parle transformation organisationnelle et qu'on parle filière IT, pour moi, c'est quasiment tautologique, puisque c'est toute l'histoire de l'IT qui est en évolution constante. Je me rappelle de l'exposition qu'a faite ICDC pour ses 30 ans avec la première machine à calcul. Donc ça, c'est dans nos gènes. La conviction que je voulais partager avec vous et que je partage avec Patrick Lawrence-Rins et Philippe Jeannot de façon très intense, c'est que plus la transformation numérique est rapide et plus le facteur clé de succès, c'est l'humain. D'où l'attention constante portée sur ce capital humain qui fait la force d'ICDC et plus généralement la force de notre filière. On en a vu de très belles manifestations autour des témoignages qui ont précédé cette séance de clôture, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit les expériences immersives qui vont se développer. Et puis derrière, on voit bien toute l'agilité dont fait preuve ICDC pour toujours s'adapter. Et la plus belle réussite de cette année, c'est la direction de la production qui s'est adaptée. Et donc voilà, que des sources de fierté et une très grande confiance dans notre capacité à être toujours en adaptation permanente. C'est ce qui fait notre force pour être toujours au rendez-vous des attentes des métiers, des entités que l'on sert, qui sont toutes confrontées à un titre ou à un autre à des évolutions de leur modèle d'affaires et qui ont toutes des stratégies, parfois d'ailleurs beaucoup en rupture, mais en tout cas dans laquelle la conduite de la transformation numérique est un facteur commun. Évolution dont on a parlé ce matin avec Françoise Mercadal de la salle, évidemment. Et puis Éric Lombard, tout à l'heure, qui a insisté assez fortement sur l'autre révolution, celle qui est écologique, sociétale, plus responsable de notre planète fragile. C'est aussi un sujet qui vous tient à cœur au sein de l'ICDC ? Alors, le cadre est particulièrement adapté pour en parler. Alors oui, à titre personnel, et puis j'avoue que la crise sanitaire qu'on vient de vivre m'a plutôt confortée dans cette préoccupation, bien au-delà du sort réservé aux pangolins. Plus sérieusement, c'est un des marqueurs clés de la stratégie du groupe Caisse des dépôts. Éric Lombard l'a partagé avec vous. Et donc la Caisse des dépôts met toute sa force de frappe au service de deux priorités, la stratégie nationale bas carbone. On va quand même tous ensemble, avec la force de notre groupe, mettre 60 milliards d'euros d'ici 2026 dans cette stratégie nationale. Et on n'est pas un des moindres acteurs. On représente à nous tout seuls 14% des besoins de cette stratégie. Et l'autre dimension qui est plus récente, c'est la biodiversité. Donc dans ce contexte-là, ce n'est pas une option d'intégrer by design cette préoccupation. Quand on prend une entité comme la Caisse des dépôts, la filière IT, c'est un tiers des émissions carbone. Donc le message que je voudrais passer, c'est qui est à l'unisson de cette focale qui a été donnée à cette réunion, qui est l'ouverture et l'ouverture sur un écosystème, c'est qu'on ne gagnera ce combat que par une vision écosystémique, c'est-à-dire nous, nos fournisseurs, nos partenaires, et que c'est bien dans cet ensemble-là que l'on pourra peser sur nos émissions et contribuer à atteindre cet objectif très ambitieux que nous nous sommes assignés. Et à ce titre-là,
on a un levier, on est prescripteur. Et donc, je suis très confiante dans la capacité d'ICDC à être à la hauteur de ce défi. ICDC est très engagé depuis 2019 dans ce chantier. Il y a une communauté très, très active, Do It Green. Et donc, je sais qu'elle sera au rendez-vous, au même titre que sur les autres challenges qu'on conduit et qu'on affronte ensemble depuis maintenant plusieurs années. Exactement. Avec donc des grands enjeux qui soient numériques, écologiques. Et on viendra évidemment avec plaisir pour sonder un petit peu les avancées. Merci beaucoup, Catherine. Merci à vous, Marion. S'il n'y a pas un autre message à tous ceux qui nous écoutent, peut-être avant le mot de la fin de Philippe Janot qui va conclure avec nous. Juste que c'est une superbe aventure humaine et que je suis très fière d'en faire partie avec tout ce collectif. Merci beaucoup, Catherine. On va faire ce mot de clôture avec vous, cher Philippe. On s'est vu ce matin, ce midi également. Je vais vous laisser faire le mot de la fin et puis on parlera évidemment de ce livre d'or digital qu'on a envie de remplir de plein de selfies, de visages heureux parce qu'il faut revenir aussi sur des notes positives avec cette période Covid compliquée. Mais d'abord, un petit mot de clôture sur cette journée, Philippe. Donc oui, nous arrivons au terme de cette journée. Pour ma part, j'ai passé une très bonne journée. J'espère que vous êtes nombreuses et nombreux à partager mon point de vue sur ce sujet. Bon, tout d'abord, remercier vraiment très sincèrement et très chaleureusement Catherine pour son soutien de la première heure, parce que nous sommes à la 3e édition. Et tant d'ailleurs Catherine qu'Olivier qui a bien voulu ouvrir la séance avec nous ce matin, ce sont des appuis précieux pour nous. Nous le savons, donc merci à toi Catherine, encore une fois très, très sincèrement. Alors peut-être moi, pour terminer, si je voulais marteler 3 points qui me tiennent à cœur, qui ont été abordés, rappelés dans l'échange avec Catherine notamment. Le premier, c'est que le cloud aujourd'hui c'est une réalité, Catherine l'a expliqué très, très clairement, maintenant on ne se pose plus des questions, on sait qu'on va y aller, mais on ne sait pas encore complètement comment. Et là, on parlait de choix géostratégiques. C'est vrai, le terme peut paraître un peu inquiétant, mais c'est bien comme cela que se pose la question. On connaît les acteurs sur le marché. Ils ne sont pas très proches de nous, ils sont plutôt de l'autre côté de l'Atlantique. Patrick a bien présenté ce matin les enjeux autour de Gaia X. Donc nous allons devoir prendre des paris, faire des choix stratégiques qui vont nous engager sur une durée importante. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous sommes matures pour prendre ces décisions-là et conduire l'ensemble de notre évolution dans ce cadre-là. Donc ça, c'est le premier point. Vraiment, un changement de cap. Ce n'est pas une évolution, c'est pour moi une vraie transformation sur ce point-là. Le deuxième point, vous venez d'y faire référence et merci aussi à Françoise Mercadal ce matin. C'est vrai qu'il ne faut pas qu'on perde de vue que derrière la technologie, il y a des impacts possibles, tant écologiques que sociétaux. Et ça, je pense qu'on va devoir leur donner un poids qui, je pense, n'est pas encore suffisant aujourd'hui. Donc ça va prendre une dimension nouvelle. Et dans nos prises de décision, ça sera aussi un élément, je pense, nouveau pour nous tous. Et le troisième point, pour faire court, c'est quand même la richesse du collectif. Catherine aussi en a parlé longuement. Cette journée aujourd'hui, et c'est vrai que nous en sommes très fiers qu'ICDC porte ce genre d'événement, mais c'est aujourd'hui le fruit d'une coopération avec Patrick Lorenfrings et la DSI, avec la direction de transformation numérique, avec Benoît Parizet et tous nos collègues, comme vous avez pu le voir, du groupe La Poste, qui ont vraiment joué le jeu de nos échanges, d'une certaine transparence, d'une certaine volonté de contribuer à les discussions. Et je pense que ça nous rend, au niveau du collectif SI-IT, on l'appelle comme on veut, mais aujourd'hui une dimension qui n'a rien à voir avec ce qu'on a connu les années passées. Et tout événement de ce type-là qui peut contribuer à faire vivre, à faire évoluer ce collectif-là, je pense, serait une bonne chose pour le groupe Caisse des dépôts. Voilà dans les grandes lignes. Je ne peux pas terminer une journée comme ça sans remercier tous les contributeurs. Merci Marion, ça vous revient du rythme et de la bonne humeur de cette journée. Merci à toutes les équipes techniques.
à l'équipe de la communication, que j'adore, ils le savent, mais qu'on fait on les applaudit, un bon travail. Et surtout à tous les intervenants et intervenantes qui se sont prêtés au jeu, en plus de toute leur activité opérationnelle. Ce n'est pas notre métier de base, la communication, hein, mais tout le monde a joué le jeu. Et merci beaucoup. Et je pense qu'on aura plaisir à revoir un certain nombre de séquences sur l'intranet et sur Next prochainement. Merci à vous tous et à l'année prochaine.